La dame que vous voyez là-haut, là, c'est elle qui ose parler mal du président Laurent Gbagbo lors d'un débat. Samba David l'a mis à sa place. Regardez la vidéo, les gens. Écoutez ce qu'elle a dit, cette dame. Et écoutez la réponse de Samba David. Elle a été fracassante. Regardez la vidéo. Vous-même, vous allez voir. Le président Laurent Gbagbo qui parle de bagarre. Et il y en a un autre, Tidjane qui parle de « si je ne suis pas candidat, l'Afrique va brûler ». Alors, il l'a dit, et il semble que M. Samba ne suit pas vraiment le président de son parti. Il l'a dit, les deux l'ont dit. Il y a un qui a parlé de bagarre, il y a un qui a parlé de brûler. Alors, on comprend tout de suite que ce front commun veut nous ramener dans le passé, les passés douloureux. C'est-à-dire 2000, et puis il y a eu 2000, il y a eu 2010. Ce sont des passés douloureux. Et même 2020. Et ce sont des passés douloureux pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des gens qui enfourchent le cheval de guerre, on le voit aussi dans leur communication, tout le temps en train de menacer, même quand on dit que le président Thiam sera candidat, avec une certaine autorité. Tout cela, c'est violent. Parce que il n'est pas Zeus, en fait, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui décide. C'est la justice qui décide de qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. Alors, un peu d'humilité. Et vous l'avez bien compris, si ce n'est pas parce que on veut nous ramener dans le spectre des crises et de l'isolation pour la Côte d'Ivoire, comment on peut affirmer, se bombant la poitrine comme ça, que nous serons candidats forcément? Pour moi, c'est un manque d'humilité. Et c'est cela, c'est fait exprès justement pour effrayer les Ivoiriens. Vous allez voir, si on n'est pas candidat, vous allez voir ce qui va se passer, etc. C'est malsain, ce n'est pas responsable et il faut que ça cesse. Parce qu'après, on entendra des gens dire, voilà, ils sont en train d'emprisonner d'autres. Mettez de l'eau dans votre Niamankoudji parce que vous n'êtes pas Zeus. La Côte d'Ivoire est régie par des institutions. Il y a la justice, il y a le Conseil constitutionnel qui dit qui sera candidat ou pas. On ne se bombe pas la poitrine, je serai candidat, mais c'est incroyable. D'accord. On se croirait sur des troglodytes. On vous a bien compris. Alors, Samba, est-ce que quand vous dites qu'il n'y aura pas d'élection sur Santiam, est-ce que, comme l'a dit Elisa, vous voulez ramener la Côte d'Ivoire à un passé douloureux? Vous voulez nous conduire à des violences, un chaos? Cher Khalil, on ne va pas réécrire l'histoire de notre pays. Je suis désolé, mais chère dame, on ne va pas réécrire l'histoire de notre pays. Vous n'allez pas taxer le PDCI d'un parti violent. Encore moins d'un parti qui envisage brûler l'Afrique. Le mot combat ne rime pas forcément avec la violence. Madame l'enseignante, le mot combat. Tout à l'heure, vous défendiez le rail d'épée avec combativité. Est-ce que vous m'avez porté main? Non. Quand le président Laurent Gbagbo dit nous allons nous battre, il parle de combat. Parce que c'est un combattant. Et vous connaissez son histoire. Vous connaissez son histoire. On ne peut pas tordre le cou à l'histoire de Côte d'Ivoire en attribuant la violence au président Laurent Gbagbo. Encore moins au président Cheikh Tidiane Thiam, qui lui est d'ailleurs l'un des rares adversaires politiques qui reconnaissent les mérites de ses adversaires et ensuite dénoncent les failles. Vous, le président Ouattara, l'a déjà fait. Pour lui, la Côte d'Ivoire commence sous lui. C'est lui qui a tout fait. Alors, ne donnez pas l'impression aux Ivoiriens d'avoir affaire à un front de violence. Non. Le front commun que nous avons créé, c'est pour amener M. Ouattara à croire à la puissance du dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons qu'il y ait une table autour de laquelle nous allons nous asseoir et au sortir de ce dialogue-là, il y aura un compromis. C'est tout ce que nous demandons. C'est vous, si M. Ouattara qui refuse le dialogue, qu'est-ce qu'il nous propose en retour?
Le contraire du dialogue, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Non, c'est vous, elle est enseignante. Le contraire du dialogue, c'est quoi? Mais vous répondez vous-même à votre question. Nous demandons le dialogue à M. Ouattara. Et jusqu'aujourd'hui, le dialogue n'est pas fait. On nous dit le RADP veut rencontrer l'opposition. Mais le RADP n'a pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État. Donc quand on parle d'ouverture de dialogue, c'est avec lui que nous voulons parler. Ce n'est pas avec son parti. Madame. C'est le parti qui dirige la Côte d'Ivoire? Non. M. Ouattara a été élu et c'est lui qui rend compte. Ce n'est pas son parti. Il faut qu'on vienne d'un parti politique. C'est pour ça l'ancienne constitution avait dissocié le président du parti au président de la République. Malheureusement, il a toujours voulu cumuler ces deux postes-là. Voilà. Donc, nous ne sommes pas dans la belligérance, nous ne sommes pas dans la violence. Nous disons que la constitution ivoirienne nous donne le droit de nous exprimer quand on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, les marches, les sit-ins et tout ça font partie des moyens légaux et démocratiques de défense et d'expression dans un pays démocratique, madame. Donc quand on dit on va se battre, il ne s'agit pas de prendre caillou pour lancer, il ne s'agit pas d'armer des gens, il ne s'agit pas d'envoyer des bras vers le Pougon. Non, c'est de dire que nous allons marcher s'il en faut, nous allons faire des sit-ins s'il en faut, pour que l'opinion nationale et internationale nous entende et que ce problème-là soit résolu. D'accord. Pour finir, madame, dites au président Ouattara, s'il est vraiment héritier de Fubani, qu'il reconnaisse que on ne coupe pas la main à celui qui t'a donné à manger. Thiam, le petit neveu du Fubani, qui a fait connaître M. Ouattara ici en Côte d'Ivoire. Dire de lui qui n'est pas candidat aujourd'hui, qui n'est pas ivoirien, c'est vraiment couper la main de celui qui vous a donné à manger. Merci.